Bonjour à tous. Alors, si vous tombez sur la vidéo de maintenant, c'est que comme moi, vous êtes quelqu'un qui cherchait des infos, des solutions et les meilleurs plans pour essayer de s'en sortir avec les moyens du bord. Donc ici, les vidéos, ça va être simple, ça va être principalement tourné pour le moment sur l'achat avec une partie de ma famille. On achète un nouveau bien et je vais avoir un immense terrain. D'accord, pas un terrain à bâtir, hein, mais un grand terrain où je vais devoir l'entretenir. Donc, moi qui viens là d'une maison mitoyenne, comment est-ce que j'ai fait? J'ai déjà cherché pour des tondeuses, ce sera le sujet de la vidéo de la semaine prochaine. Et ici, c'est très bien, mais je me suis dit aussi, ce serait peut-être bien d'avoir une remorque. Donc, recherche de la tâche remorque et quel type de remorque je pourrais utiliser. Alors, pour ma voiture, c'est une Chevrolet Break qui a 10 ans maintenant. Mais je l'entretiens, on fait le boulot, on essaie de la garder. Les bagnoles coûtent cher quand même, hein. Donc, on fait les entretiens et j'ai demandé à mon garagiste, tiens, est-ce que je peux installer un attache remorque? Oui, on peut l'installer nous-mêmes, ça pose pas de problème. Donc, j'ai été sur pas mal de sites, j'ai un peu cherché et j'ai acheté un attache remorque où j'étais sûr et certain que c'était bien pour ma voiture à moi et en même temps avec toute une boîte que vous allez recevoir comme ça, spécifique, avec le système spécifique pour l'électricité de ma bagnole. Donc les connectiques, tout est déjà fait. Ça coûte plus cher, mais c'était vraiment facile parce que croyez-moi, quand il y a des boulons rouillés de 10 ans, c'était la galère. Tous ceux qui ont déjà monté un meuble Ikea, ils n'auront pas trop de soucis. Il suffit d'ouvrir les pages, de lire un peu le mode d'emploi. Ça se fera tout seul, c'est assez simple, c'est bien indiqué. Il y a vraiment les boulons de toutes sortes. Donc normalement, ça se passera bien. La seule complexité ou le petit élément technique, c'est qu'il faut normalement une clé dynanométrique. Vous pouvez en acheter une. Moi, j'en avais acheté une parce que je fais l'entretien de mes bougies et je me suis dit que ça allait être rentabilisé vu que je dois les serrer à 28 nanomètres. Voilà, je m'en suis acheté un. Et quand vous placez votre attache remorque, il faut serrer certains boulons avec une certaine force et ensuite il faudra le refaire à plus ou moins 1000 km. Donc toute cette partie-là, elle est bien, je ne vais pas faire de vidéo là-dessus, c'est assez facile. Mais ça après, au niveau du tableau de bord, chez moi, il y avait un raccord sur un fusible 12 volts et c'est ce fusible-ci. Et vous allez voir plein de petits bouts de vidéo qui vont vous montrer où est-ce que finalement je l'ai trouvé, car en fait c'est là où j'ai galéré, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Je pensais que c'était dans les boîtes de fusibles classiques ou à côté de mon volant ou j'en sais rien, moi que j'allais trouver, pas du tout. Là c'est installé, il y a les fils que j'ai encore resserrés, d'accord, pour éviter que ça touche, que ça s'abîme, etc. Mais là, c'était bien expliqué. Par contre, ceci, ça là, Et c'était vraiment tout en dessous, là où il y a mes pédales. Donc j'espère que cette vidéo pourra vous aider, car par rapport au schéma que j'avais reçu, et la réalité, ça, c'était difficile de le deviner. si maintenant je regarde le plan, j'aurais dû trouver ça dans la boîte à fusibles qui est là, peut-être là derrière, j'ai même été chercher un peu partout autour du volant et autres, et en fait non, ça se passe là, tout en dessous. Alors, là, je sais pas si vous verrez grand chose, mais voilà, là, en dessous, il y a plusieurs petits fusibles et j'ai dû aller chercher le fusible, le vert là-bas au fond. Les autres, c'est pas le cas. Le vert là-bas au fond. Et c'est sur celui-là que je dois le connecter. Malheureusement, en les enlevant, c'est compliqué de savoir exactement le sens. Donc, je vais défaire une petite vis sur un des côtés pour pouvoir y avoir accès. Ok, alors, j'ai défait la petite vis qui était là sur le côté. Ça m'a permis d'incliner tout le système et j'ai là voilà, vous voyez un peu le type de trou et en fait c'est impossible de se tromper puisque il n'y aura qu'un seul sens. Donc j'ai bien fait de les défaire, comme ça je suis sûr et certain de pas commencer à chipoter, forcer et autres. Donc voilà, en enlevant une petite vis. Ensuite je me retrouve avec un câble ici. Ce câble, je vais le faire passer ici. Et donc pour y arriver, en effet, j'ai ma boîte à fusibles. Voilà, là. Moi j'ai un petit trou ici, ça va me permettre de faire ressortir justement le cache sans tout casser. Puis on fait un petit trou, on connecte, on resserre et là ça va rouler. Voilà au final, donc le trou est fait.
Et j'ai mis des petits colsons en dessous pour éviter que ça bouge dans tous les sens. Donc voilà, j'espère que je pourrai en aider quelques-uns. Et la semaine prochaine, je vais parler des tondeuses automatiques et voir tiens, pourquoi j'ai fait ce choix-là pour le terrain sur lequel je vais aller vivre avec ma famille.